Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un projet que j'ai, d'un atelier laboratoire qui s'adresse aux innovateurs technologiques. Donc, l'idée de cet atelier, c'est de développer des innovations technologiques et de faire émerger surtout ces innovations technologiques. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin et de quoi on va parler? Alors, déjà, des projets, c'est essentiellement des innovations, des inventions, des prototypes, du test de prototypes, des idées géniales, bref, tout ce qui a un caractère technologique. À qui ça va s'adresser? Voilà, ça s'adresse évidemment à des innovateurs, ça s'adresse également à des entrepreneurs et surtout des futurs entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui veulent démarrer des activités et qui n'ont pas de local, pas de moyens techniques. Ça s'adresse également à des étudiants, des retraités. Et ce que je chercherai à faire, c'est à mélanger un petit peu tous ces gens-là pour que les uns les autres puissent s'aider, puissent apporter des compétences et de l'expérience. Alors, quel type de besoin on a? Essentiellement des outils et des machines. C'est la plus grosse difficulté des personnes qui veulent développer des projets qui nécessitent du matériel, qui nécessitent du travail de la matière. Il a besoin également d'espace de travail pour pouvoir laisser son matériel sur place et pour pouvoir revenir le lendemain, continuer son job. Il a besoin également de compétences. Quand on fait un projet, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut sous la main. Donc l'idée de tout ça est de mutualiser ses moyens sur un même endroit. Quel type de matériel on va avoir besoin? Alors, j'ai identifié déjà de l'usinage de matière, de l'électronique, des matériaux composites, du soudage, et on peut délirer sur d'autres besoins techniques qu'on pourra réfléchir à mettre à disposition dans cet endroit. Comment ça va fonctionner? Essentiellement en libre service. Il s'agit d'un atelier où le matériel est mis à disposition, les personnes viennent, utilisent ce matériel, gèrent leur projet. L'atelier n'intervient pas sur la gestion de projet, sur le financement. Ça fonctionne un petit peu comme du coworking, où dans un coworking, on met à disposition des bureaux et des ordinateurs essentiellement. L'idée est de réaliser un laboratoire durant à peu près 2 ans pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme résultat, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors les besoins un petit peu plus précisément, un bâtiment, c'est assez indispensable pour qu'on puisse laisser du matériel. Il faudrait 200 à 300 mètres carrés et il faudrait des bureaux avec une surface plus modeste. L'idée pour démarrer, ce serait de réunir 3 à 5 professionnels qui vont réaliser des projets et des projets d'entreprise, et puis entre 10, 15 ou même 20 utilisateurs temporaires, c'est-à-dire des utilisateurs qui viendraient ponctuellement, c'est plus des étudiants ou des retraités. Le bâtiment qui est un point assez important. Je me suis rendu compte qu'en Alsace, on a beaucoup de friches industrielles qui sont disponibles. Or, pour un atelier, on a besoin d'un confort assez faible finalement, on a besoin de murs et d'un toit, et on pourrait très bien utiliser ces friches industrielles pour abriter un atelier. Alors par exemple, ça c'est un bâtiment qui est abandonné en ce moment, qui n'est pas utilisé, qu'on pourrait très bien essayer de squatter agréablement. On trouve des bâtiments aussi comme cela, où on a 1000 mètres carrés de disponibles. Le tout, c'est d'y avoir accès. On trouve également un bâtiment qui va arriver, voilà, la friche d'Adelshofen, qui a été rasée il n'y a pas très longtemps et qui, pendant 5 à 6 ans, il me semble, elle a été abandonnée et les bâtiments étaient vides et on aurait très bien pu mener une expérimentation pendant 2 à 3 ans. Alors, le modèle économique qui va bien tarder à arriver, le modèle économique de l'atelier est de faire un accès annuel payant pour les utilisateurs pour qu'on puisse payer essentiellement le fonctionnement. Il y aura un accès pour les professionnels qui, a priori, auront plus de moyens que les particuliers et ceux qui vont bricoler, qui paieront moins cher. On aura une location de bureau et on va avoir à gérer un investissement matériel où il va falloir trouver des sources de financement. Les synergies possibles avec les structures qui existent déjà. Il y a l'usine à projet à Schiltigheim qui développe des méthodes pour faire émerger des projets et des entreprises et pour coacher un petit peu ces projets. Et il y a la cantine de Strasbourg qui est un espace de coworking en création. Je crois que tout à l'heure on aura une présentation sur ce sujet-là. Et je pense qu'on pourrait trouver des synergies, trouver des façons de travailler ensemble, voire peut-être utiliser le même bâtiment. Un autre exemple de synergie, ce sont les Fab Labs. Ce sont des laboratoires qui ont été développés par le MIT sur le concept du do-it-yourself. Et l'idée est de favoriser la créativité et l'apprentissage de la technologie. Alors, c'est des laboratoires qui existent de par le monde. Il y en a déjà, il me semble, une vingtaine qui sont dans tous les pays. Et ces laboratoires fonctionnent sur le principe d'une conception d'objets par CAO. Le fichier CAO est envoyé directement sur des machines qui découpent les pièces et ça permet de réaliser des objets. Donc, par exemple, quelqu'un a réalisé un Pulse en 3 dimensions qu'il a intégralement imaginé. Pour développer un petit peu plus ce projet d'atelier laboratoire, je vous propose une réunion d'échange le vendredi 11 décembre, dans à peine 15 jours, dans lequel on pourra échanger entre utilisateurs, où je pourrais vous parler un petit peu plus longuement de ce que je voudrais faire. Et j'aurai une autre réunion à Mulhouse en janvier. Et je vous remercie.